Il peut se moquer, Pierre Perret, mais il n'empêche que depuis un siècle, les colonies de vacances rendent bien des services. Aux parents qui travaillent, chaque année, inexorablement la même question se pose, que faire des enfants? Réponse: À la Martière, dans l'île d'Oléron, on vient d'inaugurer une colonie de vacances pouvant accueillir plus de 300 enfants. Inspirée des plus récentes recherches dans le domaine de l'architecture, cette construction assure aux enfants de la Corrèze un confort que l'on retrouve aussi bien dans les dortoirs que dans les réfectoires ou les salles de jeu. L'origine des colonies remonte à 1880. Pour redonner meilleure mine à 3 petites filles de santé délicate, un pasteur les envoie chez une paysanne de Seine-et-Marne. L'année suivante, 80 garçons et filles sont répartis dans 5 villages. La première colonie est née. Les avancées sociales du Front populaire en 1936 accélèrent le mouvement. Le long du golfe clair. En 1945, on avait réussi à envoyer 150 000 enfants au grand air. En 1956, plus d'1 million d'enfants ont pu bénéficier d'un séjour en colonie de vacances. La sécurité sociale finance la construction de centres. La Fédération de la jeunesse au plein air demande aux petits-enfants de vendre des timbres qui financent les colonies. Bon, voilà pour le rappel historique, mais qu'est-ce qu'on fait quand on part en colonie dans les années 60? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? D'abord, on se lève, on fait l'aération des lits. Ensuite, on va au petit déjeuner. Puis ensuite, c'est le temps libre avec les ateliers. Puis on va manger. Puis après, on va se baigner à la plage. C'est ta mère qui veut que tu ailles en colonie? Mais toi aussi, tu veux? Ah non. Ça t'y plaît pas? Si, mais j'étais en Bretagne et je voulais rester. Et évidemment, il y a quelques larmes. Il y en avait qui étaient tristes, qui pleuraient quand je suis arrivée dans ma chambre, là. Sûrement qu'ils n'étaient pas habitués, ils voulaient revoir leurs parents. Et comme pour apprendre à jouer aux enfants, il faut soi-même savoir jouer, de la cabane de Davy Crockett au classique Colin Maillard, les moniteurs repassent toute la gamme des jeux de notre enfance. Dans les centres de formation, les moniteurs apprennent le chant, le bricolage. C'est sympa. Et en plus, les postulants sont accueillis à bras ouverts. Travaille tes pieds, jambes lichées. Les directeurs ont des difficultés et on manque absolument de moniteurs pour encadrer. Et donc, ils sont sûrs de... Même s'ils veulent faire 3 mois l'été, on peut les employer. Je pense qu'un diplôme pourrait me servir si je ne peux pas continuer dans les études que je veux faire. Je peux avoir comme ça une autre voie de profession. Pour ceux que la baignade ennuie, il existe les colonies de vacances musicales. Le matin, on fait que de la musique, chorale, percussion, flûte, puis après on s'amuse. Les colonies intergénérations. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un centre de vacances avec des adolescents? Et pour essayer si ça peut marcher avec les adolescents et puis les personnes âgées. Ces adolescents vous apparaissent pas trop turbulents? Ce sont des enfants, ce ne sont pas des morceaux de bois, monsieur. Et puis les jeunes ont changé. Depuis quelques années, les colonies ont beaucoup moins de succès. 1 800 000 enfants partaient en colonie de vacances en 1994. Ils ne sont plus qu'1 300 000. Et pourtant, beaucoup d'enfants qui y sont passés vous le diront, ils ont adoré.